Méthode pour plier un t-shirt. C'est le plus simple pour le t-shirt. On prend une ligne au milieu et on va venir un et par-dessus. Hop. On replie la manche si elle dépasse un petit peu. On peut la plier comme on veut, comme ça. L'important, c'est qu'elle soit à l'intérieur. Et on replie par-dessus. Hop. Voilà. On va jusqu'au bout en laissant un tout petit peu d'espace. Et ensuite, 1 et 2. Et voilà. Méthode de pliage pour débardeur. Donc, toujours le dos vers nous, le motif vers le sol. Alors, on va faire un pliage relativement serré parce que l'avantage des débardeurs, c'est qu'on peut les mettre tac, 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 tac. Alors, on replie vers le milieu ici. Voilà. Et on replie par-dessus. Ensuite, on replie jusqu'au bout presque, on laisse un petit peu d'espace. Et on ne fait pas dépasser les bretelles. Si vous avez des bretelles fines, ne faites pas comme ça. Comme ceci. Hop, un petit peu d'espace là. Et 1. Et 2. Et voilà. T-shirt à manches longues, première version de pliage. Donc, d'abord, mettre le t-shirt par terre, bien à plat. On va, pour un pliage bien serré, on va le plier au centre. Donc, on part sur une ligne comme ceci. Hop, au milieu. Hop là. On prend la manche, on la tire. Et ici, on la replie. Voilà. Je vais aller un peu loin. Hop. Là, pareil, on replie. On prend ici et on replie. Voilà. On a une longue bande. Hop, on replie comme ça. Il ne faut pas que ça aille tout au bout. On laisse un petit peu d'espace ici. Et là, on fait 1 et 2. Et normalement, ça tient tout seul. T-shirt à manches longues, deuxième façon. Donc si on veut un pliage moins compact, avec une largeur un peu plus grande, on va faire en 3. Donc on sépare, on visualise comme ça. Donc là, au lieu d'aller comme ça, on va aller un peu moins lent. Voilà. Pour la manche, c'est la même chose. Comme ça, on replie. Hop. Voilà. Là, on voit, en fait, ça ne se superpose pas. On met les deux l'un contre l'autre. On replie. Et ensuite, c'est la même chose. On replie vers là. On laisse toujours un petit peu d'espace. Et là, 1 et 2. Voilà, on voit, c'est un peu plus large. Et ça tient normalement debout aussi. Alors, pliage pour un pull ou un sweatshirt simple, c'est-à-dire sans capuche. Donc, on met le motif vers le sol, donc dos vers nous, bien à plat. Et ça va être comme pour le t-shirt à manches longues. On replie, et cette fois-ci, on ne fait pas une superposition parce que sinon ça va être trop épais. Donc, on fait comme ceci. On laisse 1, 2, 3. Voilà, on replie la manche. Voilà, ça touche. On replie la manche. Et là, plutôt que de replier comme ça et replier, où ça va être beaucoup trop épais, en fait, on va plier en 3 fois. 1, 2 et 3. Et voilà. Pliage pour un sweatshirt à capuche. Un peu plus compliqué, mais pas tant que ça. Première étape, replier forcément la capuche vers l'intérieur. Donc on la prend, donc toujours le dos vers nous. On replie la capuche vers l'arrière. On la met bien à plat. Et ne pas oublier de ne pas laisser ça comme ça, mais de replier comme ça. Voilà, on a quelque chose d'à peu près plat. Et là, pareil que pour le pull ou le sweatshirt de tout à l'heure, on replie. Hop.
2 et 3. Alors, méthode de pliage pour un pantalon, jean, n'importe lequel, ça marche exactement pareil. On replie jambe sur jambe. Là, on replie un petit peu. Suivant les pantalons, ça sortira plus ou moins. L'idée, c'est d'avoir une sorte de long rectangle à peu près équilibré. Ensuite, on replie vers la ceinture, une fois. Voilà. Et là, suivant ce qu'on veut, on peut plier soit 3 fois, soit 2 fois. Donc 3 fois, ça fait 1, 2, 3. Ça fait vraiment très très serré. Ça tient. Ou en 2 fois, ça sera un peu moins stable, mais ça prendra moins de place. 1, 2. Ça tient aussi.